Bonjour à tous, nous sommes maintenant au mois de mai. Dans les massifs de terre de bruyère, les azalées sont encore en pleine fleur, mais les bruyères qui ont fleuri tout l'hiver ont déjà fini. Et c'est maintenant le bon moment pour les tailler. Nous sommes en présence d'un massif d'Erica carnea. Erica carnea, c'est la bruyère d'hiver. Elle fleurit du mois de novembre jusque quasiment à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. C'est une plante mellifère et qui pousse naturellement en tapis, un tapis assez régulier. Mais si on y prend garde, il devient un petit peu échevelé et surtout, elle finit par se creuser et faire du bois sec. Et la taille va permettre de remédier à ce défaut. Comme vous pouvez le constater, la bruyère pousse par l'extrémité, la base des rameaux finit toujours par se dégarnir et cette plante n'a malheureusement pas la capacité à refaire des nouvelles pousses sur le vieux bois. Ce qui fait qu'on a toujours du bois sec et on risque d'avoir une plante creuse et qui perd son intérêt décoratif. Cette particularité des bruyères ne va pas m'empêcher de tailler, bien au contraire. En fait, je vais rester avec ma taille dans la couche superficielle, toujours là où j'aurai de la dynamique de pousse. Il vaut mieux utiliser une cisaille de précision à lame courte, bien affûtée, avec laquelle je vais pouvoir faire un tranchant chirurgical et sculpter mes petites bruyères. Je commence à tailler par les bords et bien évidemment, je ne vais pas faire une falaise verticale, je vais aller couper en épousant la forme du sol de façon à forcer la bruyère à progresser et à s'étaler. Je vais faire apparaître aussi les limites de la bruyère, parce que là, elle pousse et elle s'interpénètre avec les plantes voisines. Hop. Voilà. Je fais bien attention à ne pas aller dans le bois sec, ou si je suis obligé, pour égaliser la plante, de supprimer un rameau trop important, je vais aller vraiment le couper juste ici, là où j'ai un nouveau départ, coupe ici, et j'obtiens une coupe qui sera au maximum invisible, avec dans l'esprit la reconstitution du couvert complet. J'en profite aussi pour, quand je vois les bois secs, ici, avec un peu plus de précision, hop, nettoyer, voilà, un bois sec. La difficulté, en fait, c'est de travailler à plat, et à un moment, on va être obligé de mettre le pied au milieu. Et là, il faut faire très attention. Le bois de la bruyère, il casse comme du verre. Donc il vaut mieux que je prenne un peu de temps et que j'aille chercher délicatement l'endroit où je vais pouvoir poser mon pied. On ne marche pas sur la bruyère. Je tourne autour, je regarde mes pas. Et alors, quand vous plantez un massif de bruyère, au moment de la plantation, vous allez déjà prévoir la taille future en ménageant des espaces sur lesquels vous allez poser une dalle, une petite dalle d'ardoise par exemple, et qui va être espacée pour pouvoir faire un pas, puis un autre pas. Un petit conseil pour le décor de votre jardin. Si vous ne taillez pas régulièrement votre bruyère, le tapis ne sera pas homogène. Vous allez avoir des étages différents et là, c'est pas grave. Il suffit de faire une taille plus proche de la forme naturelle des bruyères et on va tailler, disons, comme un jardin anglais. Par contre, si dès le départ, je veux avoir un tapis de bruyère homogène, exactement comme ce qu'on voit dans les jardins japonais, il faut le faire très régulièrement, tous les ans. Et là, je me fais des vagues et des ondulations. Et je vais vous montrer comment on fait sur ces jeunes bruyères. Lorsque j'ai un trou suite à une blessure, comme ici on a eu une branche cassée, eh bien ce trou-là, il faut être bien patient pour le reconstituer. Ça veut dire que je vais aller couper ici toutes les petites extrémités pour qu'elles se ramifient et qu'elles s'étalent. Pour finir par reconstituer l'espace, ça va prendre 2 à 3 saisons au moins.
Que ce soit dans des jardins européens ou dans des jardins japonais, l'association azalée-bruyère est toujours réussie. Et si je veux avoir un aspect plutôt japonais, je vais m'y prendre dès la plantation des jeunes bruyères pour bien tailler tous les ans et avoir un tapis bien dense et bien serré. Là, j'ai laissé un petit peu filer, mais là, sur cette partie-là, je peux tailler très dense et avoir un tapis bien ras en association avec mes azalées. Et là, je retourne ma cisaille parce que sur les bords, je vais aller épouser le bord et je vais faire une pente très progressive. C'est ça qui va être très agréable à l'œil. De cette manière-là, je vais pouvoir rentrer sous les plantes et pouvoir faire une séparation visuelle, bien perceptible à l'œil. Voilà, et après, tac, toujours une petite séparation ici, voilà. Je n'oublie pas de faire la limite de cohabitation entre les plantes. Là, j'ai taillé entre l'azalée et la bruyère, j'ai taillé aussi un petit peu l'azalée, de façon à ce que je puisse passer là ici. Vous voyez, j'ai juste un espace pour passer ma lame, ça suffit, c'est pas la peine de trop creuser. Un dernier conseil pour avoir un beau jardin, un beau massif de terre de bruyère, c'est maintenant qu'il faut mettre l'engrais juste après la taille, toujours suivi par un petit arrosage. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. À très bientôt.